Salut à tous. Alors à toi qui es passionné de sim racing et qui est donc sur ma chaîne depuis un petit moment, et puis à toi qui vient d'arriver et qui se dit tiens c'est marrant, ce type-là va nous parler d'une simulation de vie dans l'espace et ça m'intéresse aussi. Donc voilà, que tu sois passionné de sim racing et d'espace ou seulement d'espace, bienvenue sur cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, ça permettra de suivre les autres vidéos. Alors, cette vidéo peut vous paraître peut-être quelque part un petit peu hors sujet. Alors, oui, peut-être. Je réfléchis effectivement à créer une seconde chaîne uniquement dédiée à Star Citizen. Pour l'instant, j'héberge les vidéos sur la chaîne Reznor TV parce que tout simplement, quelque part, il y a un petit lien avec tout ce qui est pilotage, puisqu'on passe énormément de temps dans Star Citizen à piloter, que ce soit des engins spatiaux ou que ce soit des engins terrestres sur les différentes lunes. Donc finalement, le lien, peut-être qu'il existe. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à poser aussi toutes les questions que vous voulez sur Star Citizen. J'essaierai d'y répondre. Je ne suis pas un immense spécialiste, mais je suis maintenant depuis plus d'un mois sur la simulation quasi quotidiennement. Donc je commence à avoir découvert pas mal de choses. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est non pas de faire un tuto explicatif de comment on se sert de Star Citizen, c'est surtout de répondre à un certain nombre de questions. On va se limiter à 5 questions, mais disons débunker un petit peu certaines idées reçues. Parce qu'en discutant avec mon entourage, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui traînaient, des idées reçues qui sont parfois vraies et parfois fausses. Et donc ça, je voudrais quand même essayer de les débunker un peu pour que vous ayez toutes les armes pour découvrir cette magnifique simulation spatiale. Donc c'est un MMO, donc c'est clairement pas un jeu triple A, on n'est pas dans Cyberpunk par exemple, malgré le soin extrême apporté à tous les détails qu'on peut trouver dans cette simulation de vie dans l'espace. On est dans un MMO donc, qui n'est pas abouti encore, mais qui effectivement est extrêmement passionnant. Donc on va pouvoir faire énormément de choses. Je ne vais pas vous développer non plus les gameplays dans cette vidéo, parce que c'est pas le but. Encore une fois, dites-moi en commentaire si des vidéos tuto, si des vidéos de gameplay vous intéressent. Je vous les ferai avec grand plaisir. Là, donc, j'ai spawné sur simplement une planète qui s'appelle Microtech, dans un des endroits que je trouve les plus beaux du jeu, qui s'appelle New Babbage, qui est la ville de Microtech. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Star Citizen, on est au sein d'un système stellaire qui tourne autour d'une étoile qui s'appelle Stanton. Alors bientôt, il y aura des dizaines, voire des centaines de systèmes stellaires dans lesquels on pourra évoluer. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, qui a donc une, deux, trois, quatre planètes et qui sont chacune entourées d'un certain nombre de lunes, comme nous allons le voir actuellement. Là, voilà, il y a 3 lunes autour de Microtech. Et puis, il y a un certain nombre de stations spatiales aussi qu'on va pouvoir visiter. Bref, encore une fois, le but, c'est pas d'aller dans un tutoriel précis, c'est peut-être simplement de vous faire découvrir, de vous donner envie de me rejoindre sur cette simulation. Si jamais l'idée vous prend de créer un compte, n'oubliez pas, en bas de l'écran, vous avez un référal code. N'oubliez pas de l'entrer à la création de votre compte, ça me soutiendra. Ça vous coûtera évidemment rien du tout. Peut-être ça vous rapportera d'ailleurs quelques crédits, je sais pas. Moi, je crois que ça me rapporte des crédits en jeu. Bon, bref, c'est pas capital, mais si vous voulez bien le faire, c'est très sympathique. Alors, première question qu'on va se poser autour de Star Citizen, c'est Star Citizen Pompe Afrique. Alors ça, j'ai vraiment, c'est la première chose qu'on entend généralement lorsque quelqu'un vous parle de Star Citizen. Il va vous dire oui, mais tu te rends pas compte, ça coûte extrêmement cher, c'est totalement pas normal de voir ça. Donc, on va se rendre sur le site de Robert Space Industries pour voir un petit peu combien ça coûte de jouer à Star Citizen. Et effectivement, donc pour acquérir un starter pack, ça va commencer à 50 euros. Alors pour un jeu d'une telle ambition, 50 euros, c'est quasiment cadeau. Alors rassurez-vous, c'est pas tout à fait vrai dans la mesure où le jeu a certes des ambitions, mais le jeu est loin d'être terminé, on y reviendra. Donc pour l'instant, vous n'avez pas accès à tous les gameplays. Donc effectivement, c'est un starter pack de soutien, on va dire. Mais si effectivement on descend un petit peu, on se rend compte que plus on va monter en gamme de vaisseaux qu'on va vouloir acquérir dès notre entrée dans le jeu, et plus on va pouvoir, pas devoir, pouvoir payer extrêmement cher jusqu'à un pack qui coûte là, ici par exemple, 1200 euros, ce qui est complètement dingue. Alors bon, il y a des gens qui le font, des gens tout simplement parce qu'ils ont beaucoup d'argent ou parce que c'est des streamers qui reçoivent beaucoup de dons de leur communauté.
Mais faut le voir comme un financement participatif et pas du tout comme une pompe à fric, hein, puisque une fois qu'on est dans le jeu, c'est mon cas, une fois qu'on est dans le jeu, et bien simplement on va pouvoir acheter des vaisseaux avec l'argent du jeu. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc voilà, l'argent du jeu il est ici. Donc moi j'ai plus d'argent du tout, hein. Je viens de m'acheter un nouveau vaisseau, donc j'ai dépensé tout mon argent. Mais là on a donc ce qu'on appelle des alpha UEC, qui sont en fait l'argent du jeu en version alpha, puisque le jeu actuellement est en version alpha. Puis ensuite on aura des UEC tout court qui sera l'argent du jeu définitif. Mais ça, c'est vraiment une autre histoire. Donc voilà, donc pendant que j'ai réglé cette question de l'argent dans Star Citizen, il faut savoir que vous êtes quand même des grands garçons et des grandes filles, hein, donc rien ne vous oblige à vous laisser bercer par les sirènes de l'achat rapide en argent réel je m'excuse, là il y a eu un écran noir pendant un certain temps, j'espère que vous êtes restés. Rien ne vous oblige à vous laisser bercer par les sirènes, hein, d'acheter un vaisseau en argent réel, puisque très rapidement vous allez pouvoir, grâce aux différents gameplays de minage ou les différentes missions, vous allez pouvoir acquérir de nouveaux vaisseaux. Et donc ainsi augmenter votre flotte et augmenter vos possibilités de gameplay. Donc là, je vous montre un petit peu, hein. Donc on est à New Babbage, on va descendre dans le métro. Et on va tout de suite se poser la deuxième question. Star Citizen, c'est compliqué. Alors effectivement, ça peut paraître compliqué. Il y a beaucoup de choses à comprendre en termes de manipulation à la fois des menus, à la fois de compréhension de circulation dans les différentes villes et dans les différents endroits. Le fonctionnement, hein, simplement de comprendre comment est-ce qu'on peut récupérer un vaisseau et tout simplement se déplacer à l'intérieur du verse. Tout ça, ça demande un certain nombre de compréhension, d'utilisation de touches. Mais bon, ça se fait très bien au fur et à mesure. Il faut savoir qu'il y a à l'intérieur du jeu un chat et que dans ce chat, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. La communauté est plutôt bienveillante et donc vous aurez toutes les réponses. Vous pouvez également vous faire rapidement des amis à l'intérieur de la simulation. C'est mon cas et ils m'ont appris notamment Lambda Freeman, hein, qui est mon mentor à l'intérieur du jeu. Et qui, alors je me rends compte là pendant que je vous fais la vidéo que c'est marqué activer Windows en bas de mon écran. Je viens de changer de config, on va y revenir. Justement, il y a une bonne raison pour laquelle j'ai changé de config. Mais je viens de changer de config et mon Windows, j'ai oublié encore de l'activer pour l'instant, de l'activer. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est marqué ça en bas, mais il n'y a pas d'angoisse. Donc oui, vous allez pouvoir être aidé par plein de gens, notamment moi, hein, si vous me demandez en ami, si vous êtes si vous êtes dans la simulation, vous venez me voir en ami si je vous accepte, et puis on en discute en party mode, et je peux vous donner quelques trucs, il n'y a pas de souci. Donc oui, ça peut paraître compliqué, c'est vrai, mais enfin aujourd'hui, hein, on a quand même un outil un peu extraordinaire qui s'appelle Google, que vous devez connaître, et qui vous permettra quand même de répondre à de très nombreuses questions, beaucoup de youtubeurs aussi. Bref, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on était à l'hôtel, hein, tout simplement, et puis là, je me rends donc dans le spaceport, c'est-à-dire que je vais aller récupérer un vaisseau. Alors tout se fait plus ou moins en temps réel, hein, dans Star Citizen, donc je me déplace, hein, j'ai pris le métro comme vous l'avez vu, je me rends dans le spaceport à pied, et puis donc on va pouvoir arriver dans le terminal. Donc voilà, cette question de est-ce que Star Citizen c'est compliqué, la réponse est un petit peu, mais la question se règle très très bien, encore une fois, à travers les forums, à travers les amis qu'on peut se faire dans le jeu. Donc ne vous inquiétez pas, oui, vous serez un petit peu perdu au début, mais ça ne durera pas, donc ça c'est la bonne nouvelle, donc il n'y a pas de problème sur cette question. On va passer maintenant à la question suivante. Star Citizen, c'est tout buggé. Alors oui, Star Citizen, c'est tout buggé pour la bonne et simple raison que Star Citizen est encore une fois en version alpha. Donc une version alpha, ça veut dire que le jeu n'est absolument pas même en pré-release, hein, il n'est même pas en bêta, il est vraiment en cours de développement. Et c'est un peu la particularité, hein, de Star Citizen, c'est que
vous allez être partie active tout simplement du développement du jeu. Alors les équipes de RSI tiennent la communauté au courant de l'avancée des développements extrêmement régulièrement, hein, pour tout dire quasiment tous les jours, en tous les cas toutes les semaines, c'est certain. Et vous pouvez donc suivre l'avancée du jeu au fur et à mesure. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, aujourd'hui, on n'a qu'un système stellaire. Ça, c'est la mascotte du jeu, hein, c'est Pico, c'est un petit pingouin. On peut l'acheter avec de l'argent virtuel. On va pas le faire maintenant, c'est pas le problème. Donc oui, le jeu est tout buggé. C'est un jeu qui va demander extrêmement de patience. Parce qu'il y a presque autant de plaisir à essayer de contourner les bugs qu'à jouer effectivement au jeu. Et ça, je dois le concéder, c'est un jeu de passionnés patients. Si ce n'est pas votre cas, allez jouer à un simple triple A et il n'y aura pas de souci, ça fonctionnera très bien, mais vous n'aurez pas du tout le même plaisir, puisque là, encore une fois, je le répète, c'est un MMO, donc c'est un jeu dans lequel on va rencontrer d'autres vrais humains et avec lesquels on va pouvoir interagir de manière positive ou négative d'ailleurs, parce que si vous imaginiez qu'il y a moins de cons dans l'espace, rassurez-vous, il y en a autant que sur Terre. Donc voilà, des fois ça se passera bien, des fois ça se passera moins bien. C'est aussi, ça fait partie aussi tout simplement du plaisir du jeu. Donc vous voyez là, j'ai réclamé mon vaisseau. Encore une fois, je vous donne pas d'explication. Je vous ferai des vidéos de gameplay peut-être plus détaillées sur tous ces aspects du jeu plus tard. Bref, il m'attend dans le hangar 04. Donc là, j'ai un framerate qui s'est un peu cassé la gueule. Ça vient pas de ma config, ça vient des serveurs, hein, puisque encore une fois sur le plan technique, il y a des choses qui sont en train d'être développées autour de Star Citizen, notamment ce qu'on appelle le server meshing, hein, qui va permettre de bien mieux gérer tous les aspects du jeu. Pour l'instant, tout est géré par le même serveur, et donc parfois, voire même très souvent, le serveur rame sa mémé. Et donc on a un framerate qui se casse la gueule, surtout que là je me suis rendu à New Babbage et que c'est un des endroits les plus gourmands du jeu. Donc là je vais fermer la porte de mon vaisseau et puis on va passer à la question suivante pendant que je vais gérer le décollage. Question suivante donc qui est, c'est gourmand. C'est gourmand en ressources et effectivement c'est un défaut, j'allais dire oui c'est un défaut, on ne peut pas tellement le considérer comme une qualité. C'est un défaut de Star Citizen, c'est un jeu qui est très gourmand en ressources et donc c'est la raison pour laquelle vous voyez activer Windows en bas à droite. C'est parce que je viens de changer ma config parce qu'elle était beaucoup trop light, hein, pour assumer un jeu de ce niveau-là. Et donc j'ai changé pour un nouveau CPU. J'ai pas encore changé de GPU, mais par contre j'ai changé mon CPU pour un i5 10700K. Et puis j'ai 32 Go de RAM. Comme vous le voyez, ça se passe plutôt très très bien. Et en fait, paradoxalement, parce que je ne pensais pas que ça allait être le cas, mais finalement, le GPU importe assez peu. J'ai toujours ma 1060, ma vieille 1060, j'ai envie de dire. Et ça marche très très bien. Tout simplement parce que le jeu sollicite finalement davantage le CPU que la carte graphique. Alors là, hop, je vais me prendre le hangar. C'est pas évident de décoller de New Babbage sans aller cogner les moteurs. C'est pour ça que je me suis mis en vue extérieure. Voilà, on va retourner en vue intérieure, il n'y a pas de souci. Il me prévient qu'il y a une alerte de collision, évidemment, puisque je suis très proche du spaceport. Voilà, et on va se rendre dans l'espace, on va pousser les réacteurs à fond, j'ai changé la position, on va mettre un petit coup de boost pour accélérer un peu plus fort, on va monter à 80 degrés, à peu près, hein, voilà, 75-80, et on va, hop, laisser le vaisseau comme ça se diriger tranquillement vers l'espace. Pour l'instant, je suis freiné tout simplement par l'atmosphère. Mais ensuite, le vaisseau va se mettre à accélérer. Donc oui, cette question du fait que c'est très gourmand, elle est double. Il ne faut pas se précipiter, j'ai failli le faire, de toute façon en ce moment il y a une pénurie de cartes graphiques, mais il ne faut pas se précipiter sur une grosse carte graphique. Il y a des gens qui le font et qui sont très très déçus, parce qu'on n'augmente pas tellement ses FPS avec la carte graphique, on l'augmente surtout avec son processeur. Et puis, autre aspect, donc je vous parlais de la gestion des serveurs. Et bien tout simplement, même quand on a une très très grosse config, on a parfois, même très souvent, une grosse chute de FPS, tout simplement parce que c'est le serveur qui rame, c'est le serveur qui n'arrive pas à suivre. Donc pour l'instant, les gens sont limités à une cinquantaine de personnes par serveur,
quarantaine, je ne sais plus exactement. Bien sûr, plus tard, lorsque le serveur meshing, donc qui est cette technologie de gestion de séparation des données par le serveur, sera en place, voilà, il y aura peut-être 100, 150, je ne sais pas quelle est la limite que s'est fixée RSI à ce niveau-là. Mais il y aura beaucoup plus de monde, mais en même temps, on pourra se déplacer carrément d'étoile en étoile et pas simplement de planète en planète ou de lune en lune. Donc ce sera bien mieux géré. Il y aura toujours, à mon avis, besoin d'une certaine qualité de config pour pouvoir jouer à Star Citizen. C'est un peu, voilà, forcément, quand on voit le niveau de détail extrême qui est apporté à tous les aspects, forcément, il va falloir quand même de quoi traiter tout ça. Donc voilà. Donc là, on se retrouve dans l'espace. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire? On va essayer de se trouver une station spatiale. Voilà, autour de Miscrotech, il doit y en avoir une. Oui, je suis même sûr qu'il y en a une. Faut que je la trouve simplement. Hop. Et puis, si on la trouve pas, c'est pas très grave. Voilà, elle s'appelle Everus Arbor. Elle est là. Est-ce que je peux... Mince. Ou alors là, bon, un peu des galères de navigation dans le menu. Voilà, on va essayer, hop, de sélectionner Everus Arbor. Est-ce qu'il a bien voulu le faire là? Non, c'est pas grave. On va essayer de la chercher à la main. Et puis si on la trouve pas, écoutez. Alors oui, alors c'est marrant parce que là, je me retrouve effectivement dans l'espace à chercher quelque chose dans l'espace. Autant vous dire que c'est un petit peu pas gagné. Donc bon, c'est pas très grave. Je vais pas m'apesantir sur cette question. On va se rendre en Quantum Drive en direction d'une lune. Ça marchera beaucoup mieux. Alors Quantum Drive, c'est la façon de voyager quasiment à vitesse lumière de Star Citizen. Hop. Et puis pendant qu'on va être en Quantum Drive, on va revenir sur la dernière question que je voulais traiter avec vous. Donc là, il acquiert la cible. Boum, j'appuie et là on va se rendre quasiment à la vitesse de la lumière, alors pas tout à fait, mais vers ma cible. Donc je vous parlais tout à l'heure de temps réel. On est quasiment en temps réel grâce à un moteur extrêmement performant, il faut bien le dire. Allez, donc on arrive à la dernière question qui est Star Citizen, c'est pas fini. Donc je vous l'ai dit, c'est pas terminé. Donc si vous décidez de rejoindre le Verse parce que vous êtes passionné d'espace, et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Je n'ai pas d'action chez RSI, mais en tous les cas, dès qu'on commence à s'intéresser à ce jeu, on se rend compte à quel point il est passionnant, tant les gameplays sont différents, que ce soit des gameplays de minage, d'exploration, de missions de sauvetage, de recherche, de développement de ces vaisseaux, de tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est un vrai plaisir. C'est un jeu qui est relativement chronophage, j'allais dire, puisque vous allez y passer un certain nombre d'heures de développement à la fois de votre argent, de votre flotte, de vos capacités, de vos skills, et puis tout simplement sur des déplacements, puisque quand on va se rendre d'une planète à l'autre, il y a un certain temps qui va se passer. Donc voilà, c'est un jeu qui va être assez chronophage, mais en tous les cas un jeu parfaitement passionnant, mais pas terminé. Donc comme je vous l'ai dit, pas mal buggé. Pour l'instant, un seul système stellaire. Un deuxième système stellaire doit arriver peut-être cette année. Donc ça, ce sera cool parce qu'on pourra se déplacer d'une étoile à l'autre et puis découvrir d'autres biomes. Et donc ça, c'est vraiment cool. Je vais essayer de Alors il y a un système jour-nuit qui est forcément géré. Évidemment qu'il y a un système jour-nuit qui est géré dans Star Citizen, puisque étant donné que l'étoile qui est Stanton éclaire les lunes et les planètes, il faut savoir que c'est la seule source de lumière, un peu comme le soleil pour la Terre ou pour le système solaire. Et forcément ça dépend de quel côté on va se trouver d'une lune ou d'une planète, et il va faire jour. Donc voilà, les équipes de RSI travaillent d'arrache-pied à tout un tas de détails. Alors on pourrait leur reprocher, parfois ils vont un petit peu trop loin dans les détails au lieu d'avancer peut-être sur certaines choses plus capitales, et notamment ce fameux serveur meshing, cette technologie informatique qu'ils sont en train de développer. Mais il faut savoir que ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dessus, mais tout ça n'est pas terminé. Bon, terminé en tous les cas, cette vidéo l'est, puisque j'ai déjà pris énormément de temps. Ça fait déjà 20 minutes que je consacre à cette vidéo. J'espère que je vous ai en tous les cas convaincu de vous intéresser à cette simulation. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre dans le Verse.
N'hésitez pas à me demander en ami, n'hésitez pas à copier-coller mon référent code si ça vous intéresse. N'hésitez pas, encore une fois, tout simplement à commenter cette vidéo parce que à travers les questions, si elles sont constructives, alors si c'est pour me dire ouais t'es nul, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça, c'est pas forcément la peine, hein, j'ai l'habitude. Mais par contre, si vous êtes intéressé par un gameplay particulier ou par une question particulière autour de Star Citizen, n'hésitez pas à la poser en commentaire et moi je vous répondrai avec grand plaisir. D'ici là, écoutez, portez-vous bien et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne, tout simplement. Allez, salut à tous, bye bye.